Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Background, ce nouveau format Backdoor qu'on a amené pour la saison 2 où on reçoit un ou une invitée pour parler de son rapport au basket, de comment il est tombé dedans, est-ce qu'il a joué, est-ce qu'il consomme, s'il est créateur de contenu désormais, comment est-ce qu'il met un peu de sa passion dans ses créations. Pour l'épisode du jour, j'ai l'immense plaisir de recevoir quelqu'un qui a été un peu demandé. Si vous avez écouté l'épisode de Kevin, on en a un petit peu parlé. L'un des fondateurs du roster, j'ai nommé Monsieur Joshua. Comment ça va, Ouais, Josh? salut, ça va? Ça va bien et toi, Josh? Ouais, super, bah merci beaucoup pour l'invitation. Je suis très content d'apparaître dans ce podcast. C'est un format que j'écoute et que je Mhm. trouve vraiment agréable à écouter, donc très heureux Merci de pouvoir y beaucoup. participer. Trop cool. Bon, bah moi, c'est Joshua, Mhm. cofondateur du roster. À la base, j'étais déjà un peu plus connu en tant que fondateur du compte FR Raptors France, Ok. arrobase Raptors FRA sur Twitter, donc c'est là que j'ai commencé un peu. Et puis Mhm. après, de fil en aiguille, on a lancé le roster. Et Ok. aujourd'hui, on a développé pas mal de choses, donc on peut me voir apparaître un peu partout, sur différents formats, sur différents réseaux sociaux, etc. Notamment, les gens t'ont vu sur TikTok. Tu as fait un. Alors, c'est assez récent au moment où on enregistre. Ce sera peut-être plus au moment où ce sera diffusé. Mais le petit buzz avec la question d'Yanis. Oui, effectivement, ouais, avec la question. Ouais, bah, écoute, moi, j'ai vraiment envie de montrer un peu ce qui se fait dans les communautés de fans. Donc Mhm. là, c'était énorme le débat. J'avais envie d'en parler. Et puis ouais, Trop ça a cool. pris. Ouais, j'ai Ouais. même vu des sportifs, enfin d'autres sports qui ont complètement adoré la vidéo, etc. Donc ouais, bon, c'est un peu un buzz inattendu, mais bon, c'est rigolo. Ouais. C'est toujours marrant, puis ça met de la lumière sur le roster. Magnifique projet. Les présentations sont faites. De toute manière, si vous ne connaissez pas Monsieur Joshua, Joshua Northside, si je dis pas de bêtises, sur Twitter. Exactement. Ok. Vous retrouverez déjà en description tous les liens. Tu me diras ce que tu veux qu'on mette, mais j'imagine du coup, lien vers les différents réseaux du roster, lien vers le compte Raptors France, du coup. Ouais, exactement. Ouais, bah ça c'est un peu ma niche, hein, mais ouais, le roster surtout, on est en train de développer tous les réseaux sociaux, donc Hmm. ça me ferait plaisir que les gens regardent un peu ce qu'on fait un peu partout. Eh ben n'hésitez pas, allez en description si c'est pas déjà fait, si vous suivez pas déjà le roster. Et peut-être, si vous avez vous aussi envie de parler et d'écrire basket, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est une très belle communauté. Ouais, effectivement. Ouais, merci d'en parler. On a un Discord qui est ouvert à tous, où là, on a une vraie communauté interne et même des gens qui apprécient juste le projet, mais qui n'écrivent pas ou qui produisent pas de contenu avec nous, mais qui discutent de basket avec nous toute la journée. Donc, on est très très content aussi de ce serveur Discord. Donc, n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est un peu partout. Il est en bannière sur le site web, leroster.com, et il est retrouvable assez facilement. Ouais, et il sera en description, donc y a pas de souci, vous pouvez y aller directement. Ah, merci. On va attaquer ce format, vous avez l'habitude, on a un format en demi-temps. Cette première mi-temps, du coup, elle a été un petit peu adaptée. On a discuté un peu avant l'émission avec Josh. On va en parler directement avant de commencer les questions. Toi, t'as pas énormément joué au basket, en fait? Bah, pas du tout en fait. Quand Ouais. j'étais petit, je jouais, mais enfin, comme des gosses jouent au foot ou à d'autres sports, quoi. Mhm, dans la cour de récré, comme ça, Ouais, pour suivre les exactement. Mais autres. c'est vrai que c'était quand même mon sport de prédilection dans la cour de récré. Tu sais, il y avait la team foot, Ouais. les petits qui jouaient dans la récré au foot, etc. Mhm. Moi, j'étais pas trop team foot. J'ai pas eu enfin, une bonne relation avec le football en tant que pratique. Mais ouais, le basket, Ouais. c'était quelque chose de beaucoup plus plaisant pour moi. Et c'est vrai qu'au collège, je jouais beaucoup, beaucoup au basket. Mais Ok. voilà, c'était quelque chose de ludique et pas quelque chose de. Enfin, j'étais pas dans un club ou quelque chose comme ça. Ok. Bah, on parlera de 2-3 trucs, mais on verra, on arquera un peu plus autour d'autres choses. T'as déjà un peu commencé à nous mettre la puce à l'oreille. Comment le basket, du coup, est-ce qu'il t'est venu? Donc, influence familiale, amicale, école, du coup, ce que tu racontais? C'est comme ça que t'es tombé dedans? Pas du tout, à vrai dire. Bah, là, mes premiers rapports au basket, c'était à l'école, en tant que Ouais. pratique sportive. Voilà, on avait un ballon, on jouait dans la cour. Franchement, c'était Mhm. vraiment tous les midis, on jouait au basket. Mortel. Ouais, c'était des bonnes expériences. C'est ce que j'ai préféré du collège, je crois. Ok. Mais moi, je suis quelqu'un qui est issu du football, on va dire. Ok. Voilà, gros suiveur de foot que je Mhm. lâche petit à petit. Enfin, Ok. malheureusement et heureusement parce que j'ai découvert le basket dans ma vie, mais c'est vrai que le football, je suis de moins en moins parce que, bah, on n'a pas le temps pour tout suivre. Mhm. On va en Mais avant, reparler j'étais peut-être un peu après. un énorme amoureux du foot. Mhm. Enfin, voilà, je vais pas commencer à rentrer dans mes histoires familiales, mais c'est mon grand-père qui m'a donné cet amour. Ok. Et est venu le covid, Mhm. voilà, 2020, le covid, confinement. Mhm. J'avais envie en fait de trouver peut-être une autre passion, un Ouais. truc, bah, j'ai commencé à m'intéresser à plein de trucs pendant le covid, franchement même des trucs qui étaient pas sportifs. Ok.
Et voilà, anecdote un peu. Enfin, c'est l'anecdote qui m'a fait rentrer dans le basket. J'avais la Mhm. PS4. Mhm. Et tu sais, sur la PS4, t'as des jeux gratuits parfois. Ouais, Quand- avec le PS Ouais, Premium. ouais, exactement, quand t'as Ok. l'abonnement. Et donc, à cette époque-là, ils avaient mis 2K20 gratuit. Oh. D'accord. Voilà, 2K20 gratuit. Je me suis dit, allez, pourquoi pas le basket? Bah, j'aime bien et tout. Enfin, voilà, je connaissais les stars vite fait, Ouais. mais c'était pas. Voilà, j'avais pas le nez dans la NBA encore. Enfin, de loin, je savais ce que c'était. Ouais, mais Voilà. t'étais pas encore rentré dans le truc, quoi. Ouais, j'étais pas dans l'univers, j'étais dans rien du tout, j'étais encore un mec du foot. Mhm. Donc voilà, 2020, je lance NBA 2K, je commence à me prendre d'affection pour une équipe, Mhm. les Raptors. Ok. Mais c'est vraiment tout bête, hein. C'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la NBA. Tu sais, quand il faut choisir ton équipe au début, là, Ouais. j'ai tout simplement choisi le meilleur logo pour moi. Et après, j'ai regardé. Ah, vraiment, c'était. Je sais pas. Et après, j'ai un peu regardé l'histoire des Toronto Raptors. Je dis, ah ouais, c'est la seule équipe qui est pas américaine. C'est un peu mentalité outsider. Je sais pas. Ok, Je me suis pris je d'affection. vois. Et donc, voilà, mon premier rapport, on va dire, vraiment profond, lien fort avec la NBA, c'était ça. C'était ce jeu. Et genre, je jouais avec Van Vliet, avec Siakam, etc. Mhm. Et puis après, j'ai commencé à lancer les matchs pour de Ouais. vrai. Et puis là, je me souviens que j'ai eu un choc quand j'ai regardé, quand j'ai vu Van Vliet en vrai. J'ai dit, oh putain, c'est un truc de ouf. Enfin voilà, je suis en train de suivre un truc où je suis en train de jouer. Là, je suis vraiment dedans. Et Mhm. c'est comme ça qu'est venu mon amour pour la NBA. Donc c'est Touquet qui te met le pied à l'étrier et c'est regarder les matchs des Raptors qui te fait tomber amoureux du sport. Ouais, exactement. C'est Ok. vraiment le jeu vidéo qui me fait rentrer dans le monde de la NBA. Donc voilà, aujourd'hui, ça Mhm. fait 5 ans que je suis la NBA, mais je sais que c'est quand même relativement tôt par rapport à d'autres. Oh, ça va, Mais hein, bon, 5 ans déjà, hein, tu commences à avoir une ouais, belle mais 5 ans, expérience. ouais, mais voilà. Quand tu dis que tu as commencé à suivre la NBA vraiment, vraiment en 2020, tu te dis, enfin, il y a des anciens qui doivent se dire, ouais, c'est un tout nouveau, lui. Mais Ouais. il faut savoir que depuis 2020, ensuite, je n'ai pas lâché. Genre, je mange NBA, je bois Mhm. NBA, je pense NBA. Tu C'est dors quelque chose qui NBA. fait vraiment. Ouais, exactement, je dors NBA. Enfin, du coup, je dors pas NBA, mais c'est quelque chose vraiment qui fait partie de mon quotidien maintenant, vraiment tous les jours, quoi. Ok. C'est génial que tu abordes ça parce que tu as quand même un profil par rapport à ceux qui sont passés où effectivement tu es peut-être celui qui est tombé le plus récemment dans la marmite. Tu as donc eu accès à tout le contenu qu'on a disponible aujourd'hui sur l'histoire et tout. Ça a été, raconte-nous, ça a été comment de se plonger dans un nouveau sport, une nouvelle passion et d'avoir accès à quasiment tout, ce qui n'était pas forcément le cas pour ceux qui sont devenus fans un peu plus au début des années 2010 où c'était différent, on va dire, pour trouver du contenu. Ouais, franchement, c'est incroyable. C'est exactement ce que je cherchais, comme je t'ai dit, dans cette période de confinement, Hmm. de développer quelque chose de nouveau. Bah, franchement, en fait, tu cherches des trucs et t'en as partout. Ouais. Moi, je suis rentré dans le moule. Enfin, en gros, je me suis vraiment intéressé à l'histoire de la NBA, etc. avec Trash Talk. À Mhm. l'époque, ils sortaient le top 100 all-time. Ouais. Enfin, une série de vidéos où ils font leur top 100 des meilleurs joueurs. Donc ça m'a vraiment bien mis dans le bain aussi. Mhm. Et puis après, tu veux t'informer, t'as des articles partout. À l'époque, j'étais pas encore très branché podcast. Ça Ouais. fait qu'une ou deux saisons là où je suis branché podcast. Mais ouais, très vidéo YouTube, très article web en ligne. Et Mhm. puis très réseau social, hein, on va pas se Ouais. mentir. Twitter, c'est quand même une source immense pour apprendre, pour Mhm. échanger, pour discuter avec des gens qui s'y connaissent bien mieux que toi. Mhm. Donc ça a été très très rapide pour moi de m'éduquer, on va dire. Ok. On va faire un petit encart avec le basket vite fait. T'en parlais un peu tout à l'heure. Tu disais que tu venais du foot. On a une question où on se demande justement, quelles sont les autres disciplines sportives qui partagent ton cœur, même si on a compris qu'aujourd'hui visiblement il n'y a plus que la balle orange. Là actuellement, honnêtement, enfin le basket, hein. Ouais. Ouais, j'aurais pas d'autre réponse. Je te dis que le foot, je suis vraiment en train de lâcher. Enfin, ça m'attriste parce que c'est quelque chose que j'aimais. Mhm. Mais quand tu vois une ligue comme la NBA ou même, tu vois, là, je suis en train de me dire, au lieu de reprendre le foot, je suis en train de commencer l'Euroleague ou des Ouais. choses comme ça. Je préfère m'orienter vers d'autres ligues basketball que Mhm. m'orienter vers d'autres sports ou d'essayer de reprendre le football. Ouais, t'as eu un coup de foudre en fait pour le basket et depuis c'est une relation fusionnelle. Ouais, non, bah, en fait, il y a rien qui me divertit plus qu'un match de basket à regarder à la télé. Mhm. Voilà, le foot, je trouve ça un peu lassant maintenant. Ouais. Enfin, le basket, ça m'éclate. Genre, tu vois pas le temps passer, c'est du show, j'adore. T'adores, tu kiffes. Ouais, il y a pas de temps mort. Enfin, même quand il y a des temps morts, c'est pas des temps morts. Et même, je veux dire, même en tant qu'expérience, quand tu vas voir un match sur place, Ouais. bon, j'ai pas eu la chance d'aller aux États-Unis pour aller voir un match de NBA, mais même des matchs en France,
Mm. Quand tu vas au stade de foot et que tu vas voir un match de basket, ça n'a rien à voir. T'as une action toutes les 30 secondes au basket. Ouais. C'est exceptionnel. Ah, ça, c'est sûr que le basket est un sport bien plus dynamique que le football, hein. Voilà, et donc je suis tombé dans la marmite comme ça, hein. Ok. Et depuis, c'est fusionnel et vous voyez, tomber en amour avec le basket, vous allez finir par ouvrir des médias, comme Josh. Ouais, exactement. Ouais, franchement, enfin, Magnifique. c'est venu naturellement. J'avais envie de parler de ma passion et c'est comme ça que j'ai lancé le compte Toronto Raptors France aussi. Ouais. Parce que j'ai un background de tweetos, on va dire. Oh là, t'as été un tweetos, toi? Ouais, j'étais un tweetos, mais c'est Mhm. voilà, je le dis pas à tout le monde, donc là je le dis. Enfin, On pourra le t'as le cut si jamais. privilège, t'as le privilège que je le dise sur ton podcast, mais j'ai été un tweetos. Ok. Je suis sûr à 100% que si vous étiez sur Twitter pendant la période du Covid, vous Mhm. avez vu mes tweets passer Oh sur là. un ancien compte à moi où je m'appelais aussi Joshua. Mhm. Mais j'avais 25 000 abonnés, je faisais des millions d'impressions pendant la période du confinement et du Covid. Ah Et, ouais. je me suis dit, voilà, pourquoi pas lancer un truc qui me plaît, enfin, un truc où j'ai envie de grandir en même temps. Ouais. Moi, j'avais ces connaissances pour Twitter, je savais comment tweeter, je savais faire des tapines, tu vois, on va dire. Mhm. Et donc, je me suis dit, ah, allez, on va arrêter ces bêtises. J'ai envie de construire une communauté autour d'un truc. Et donc, Ouais. j'ai lancé Toronto Raptors France Ok. en 2021. Donc, tu vois, là, ça faisait un an que je suivais la NBA, les Raptors. Ah ouais, tôt, putain. Ouais, Bravo, t'as eu les couilles très tôt de te dire, m'en fous que ça fasse un an que je suive, je crée un compte. exactement. Franchement, j'ai tapé le culot. C'est fort. J'avais un pote à moi que j'avais rencontré sur Twitter aussi. En fait, je savais pas du tout. Enfin, je l'ai pas rencontré parce qu'il aimait la NBA. On parlait d'autres choses à cette époque. Mhm. Et donc, lui aussi était fan des Raptors. Et j'ai dit, waouh, c'est dingue. Et donc, j'envoie un message un jour. Je vais, en fait, je crois que je vais ouvrir un compte Raptors. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Il m'a dit, mais grave. Ok. Putain, vénère. Vénère de fou. Déjà, je suis déçu parce que j'étais plus sur Twitter à cette époque-là. Je faisais un sevrage. Putain, j'ai pas vu ces tweets de El Famoso compte à 25 000 abonnés. Ah, franchement, franchement, je faisais des blagues. Ça marchait bien, hein. T'étais un mec marrant, toi? Ouais, j'étais un mec marrant, ouais. Incroyable. Il y a quand même un truc dont il faut parler. On l'a un peu spoilé en début d'émission. Du coup, t'as jamais vraiment joué. Mais même quand t'es tombé en amour, tu t'es pas dit, oh putain, j'ai envie d'aller sur un playground et d'essayer de mettre des paniers, de jouer au basket. Euh, on va dire que après le lycée, j'ai Mhm. complètement arrêté le sport. Ok. Voilà, enfin, c'est pas bien, hein, je conseille pas. Franchement, j'ai pris du Oui, mais poids. ça arrive. Ouais, ça arrive. Enfin voilà, là je suis en train de m'y remettre doucement. Ça me fait enfin, ça me fait grave plaisir. Mais Mhm. j'ai jamais été un amoureux de pratiques sportives, on va dire. Ok. J'ai jamais eu une bonne relation avec le fait de jouer, enfin de pratiquer un sport, surtout les sports co en fait. Enfin, j'adore les sports co, Mhm. mais quand t'es avec des potes et que c'est bonne ambiance. Ok. Sinon, les trucs de club, tout ça, j'ai pas cet esprit de compétition, je crois, en moi. Où, Mhm. ouais, il faut sortir les muscles, tu sais, genre, il faut Mhm. être plus fort que celui qui est en face de toi. J'ai jamais eu cet esprit, cette Ouais. mentalité un peu de combattant, on va dire. Ok. Donc, ouais, les playgrounds, là, enfin, de temps en temps, quand j'ai un ami à moi qui veut faire, on fait, mais je suis pas le plus performant parce que, comme j'ai dit, je suis pas très sportif, on va dire, aujourd'hui. Mhm. Et puis, ouais, non, je crois que je préfère regarder des mecs mettre des paniers plutôt qu'en mettre moi, c'est moins satisfaisant, je trouve. Ah bah écoute, c'est une relation propre, mais c'est assez différent de ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, donc c'est intéressant d'avoir ton point de vue aussi là-dessus. Quoi qu'il en soit, moi je le sais parce que je suis dans le Discord du roster, vous avez eu l'occasion de faire des oops entre vous et de jouer un peu ensemble. Ouais, exactement. Ça, c'est génial. Donc Mhm. là, à l'heure où le podcast va tourner, on aura joué notre quatrième Oops ensemble. Ok, Donc voilà, déjà 4 Oops ensemble. c'est Et beau. ça nous permet déjà de tisser des liens en vrai, parce que c'est vrai que c'est des gens avec qui on discute tous les jours, mais qu'on Mhm. n'a pas forcément l'occasion de côtoyer tous les jours, parce qu'on n'est pas tous à Paris. Donc là, enfin, parce que les Oops, on les fait à Paris, du coup. Mhm. Et donc, ouais, c'est des moments de partage. Et c'est tout ce que j'aime dans le sport. Ouais. Parce que là, il y a vraiment de la bienveillance entre nous. Bon, il y en a toujours un ou deux qui veut montrer les muscles et montrer qu'il est fort au basket, tu vois. Ça c'est normal, c'est un Voilà, sport c'est de normal. prouveur. Ouais, exactement. Mais ouais, mais prouvez, mais ils ont raison, hein, ils sont bons, hein, donc prouvez-nous, Ouais. les gars, ça fait plaisir. Mais ouais, c'est bienveillant, c'est tout le monde se fait enfin, tout le monde a la balle en main. Même moi Mhm. qui suis vraiment pas très bon, voilà, ils hésitent pas à me donner la balle, je fais mes shoots et c'est rigolo. Ok. J'ai ouï dire dans le podcast avec Kevin que vous aviez eu dans une oops un petit l'un met un 3 points, l'autre répond. Un petit Ouais, moment comme ça. ouais, on a fait un bank. Et donc, je suis arrivé en finale et en fait, ça s'arrêtait pas de rentrer. Très fort. Très beau moment quand ce genre de choses. Ouais, c'était magnifique.
Pour lier des amitiés, il y a rien de mieux que de se tirer la bourre. Ouais, non, franchement, c'est hyper bien comme ambiance, je suis très content. C'est des gens déjà que j'apprécie à distance, on va dire, sur les réseaux sociaux et sur notre serveur Discord sur lequel on discute tous les jours. Mais là, de pouvoir se rigoler en vrai, c'est génial. Donc ouais, j'imagine. Tu pourrais dire donc, parce que t'en as peu, que c'est ton meilleur souvenir de jeu? Ouais, ah oui, oui. Bah c'est génial, tant mieux. Et regardez, si encore une fois on le dit, finalement, et il y a aucun, on est totalement d'accord avec ça, moi et Bat, parce qu'on est tous les deux d'ailleurs sur le Discord et que Baptiste a écrit pour le roster aussi un peu. Ce podcast finalement n'est qu'une grande propagande pour le roster et pour vous inciter à le rejoindre. Euh, je veux revenir un peu sur un truc. On va détourner de questions qu'on pose d'habitude aux gens puisqu'on jouait, mais elles peuvent se poser aux gens qui consomment. C'est quoi ton move ou ton action préférée au basket? Mon action préférée au basket, franchement, moi je suis un gros kiffeur. Ouais. Enfin, ça va être un truc bateau, tu vois, je vais pas te sortir un pick and pop ou des trucs comme ça, c'est les alley-oop, hein, on va pas se Ok. mentir. Moi j'aime, en fait, les actions qui me font kiffer au basket, c'est quand le public il crie. Ouais, je vois. Tu vois, moi derrière ma télé, je vais kiffer aussi. Ok, tu veux ressentir l'émotion du public. Ouais, exactement, j'ai besoin de ça. Enfin, c'est les actions qui me font le plus kiffer. Tu vois, les gros highlights qui sortent sur les réseaux sociaux ensuite le lendemain, bah moi c'est tout Hmm. ça que j'aime, hein. C'est Ok. les posters. Ah, encore les posters, c'est pas ce que je préfère, mais j'aime bien les actions collectives en fait. Ouais. Les actions collectives spectaculaires. Ouais, exactement. Ouais, j'aime La, bien ça. la passe un peu funky qui Ouais, va donner un 3, etc. exactement, les passes dans le dos, les trucs comme ça. Enfin, j'adore. Mais du coup, t'as été voir quand même un peu de matchs en vrai. Ouais, j'ai vu des matchs en vrai, ouais. T'as été voir des matchs professionnels ou que des matchs amateurs? Non, non, des matchs. Ouais, non, j'ai des matchs professionnels, hein. Paris Donc, Basketball notamment. le PB, on les salue. Donc, j'imagine que là, t'as dû ressentir encore une émotion décuplée parce qu'il y a rien de mieux qu'être dans une salle quand la salle explose en même temps. Ouais, je suis d'accord avec ça. Et surtout à l'époque où le Paris Basketball était encore à Carpentier. Ouais. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, c'était vraiment leur première salle. Elle était toute petite. On était Mhm. vraiment proximité du terrain avec les joueurs. Et donc, les 5 dernières minutes, c'était toujours la folie. J'avais vécu un buzzer beater de Ismaël Kamagaté. Ouais. Ah, c'était un truc de ouf. Genre, Ah ouais. ouais, c'était un truc de ouf. Genre, il prend un shoot mid-range. Genre, en plus, juste face à moi. Enfin, Mhm. c'était vraiment dingue. Donc là, la salle, elle explose. Et Ouais. ouais, en fait, c'est ça qui fait kiffer, hein. C'est des moments où soit où ça renforce ta passion, soit où ça te confirme que t'as fait le bon choix. Ouais, ouais, exactement. C'est des moments où je me dis, ouais, le basket, ça me donne des émotions comme j'en ai pas dans d'autres sports. Ok. Magnifique. À l'inverse, est-ce que t'as un truc qui t'insupporte un peu dans le jeu, un truc que t'aimes pas trop? Ouais, moi, j'aime pas les mecs qui prennent 400 shoots. T'aimes pas les trous noirs? Franchement, j'aime pas ça. C'est un truc, ça m'insupporte quand ils lâchent pas la balle. Ok. Euh, je sais, j'ai entendu d'autres d'anciens épisodes où il y en a qui disaient, même quand ils jouaient, ils aimaient pas ça. Moi, c'est vraiment pas en tant que joueur, c'est vraiment en tant que quand je regarde un match. Ouais. Et même quand je regarde la feuille de stats derrière, j'aime pas quand le mec il a pris 35 shoots. Je sais pas, je trouve ça pas. Enfin, c'est pas beau. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que Ok. ça fait. Enfin, c'est beau quand c'est réussi, c'est très moche quand c'est raté. Et ouais, exactement. Bah ouais, mais ouais, tu dis, ok, il a mis 40 points, mais tu dis, ouais, il a pris 35 shoots. Bah, c'est pas beau. Enfin, je sais pas, Ouais, mais je comprends. T'aimes pas les croqueurs. Ouais, j'aime pas les croqueurs. J'aime bien quand c'est efficace, tu vois. Donc, ça me fait un peu marrer de vers ce jeu et tu me diras si ça te fait rire aussi. Finalement, si on reprend un Joshua qui aurait un peu joué au basket, t'aurais pas été un croqueur. T'aurais pas été un croqueur. Non, bah ouais, déjà, j'ai pas cet esprit de. Comme je t'ai dit, j'ai pas cet esprit de. Voilà, du meilleur. Faut montrer à tout le monde que c'est moi le meilleur. Moi, je suis plus dans un esprit de partage. Je Mhm. pense que j'aurais été un mec qui fait les écrans et qui fait des passes, tu vois, un truc comme ça. T'aurais été un role player plus. Ouais, T'aurais je été le pense, ouais. glue guy. Ouais, ouais, plus ça, le mec qui va pas lâcher l'adversaire en face, qui va Mhm. défendre, voilà, qui va faire du cardio, quoi. Le mec dont on a besoin et qui est clé dans une équipe. Hein. Ouais, je pense que c'est ça qui me définit, même dans chacun de mes projets. Je suis pas Mhm. forcément on va dire la tête du projet à chaque fois, Ouais, mais je suis celui qui va distribuer les ballons, quoi, pour que chacun ait sa lumière. c'est magnifique. Un meneur de jeu. Ouais, un petit meneur de jeu, ouais. Un petit meneur de jeu. Tu es pas. Enfin, c'est vrai que tu l'as pas dit, tu peux ne pas le dire si tu veux, mais t'aurais été par la taille, t'aurais été plutôt un meneur, un ailier, un arrière, un Avec ma pivot. taille, Ouais, waouh, franchement, un meneur, hein. un meneur. Ouais, 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 enfin après, non, bah, en NBA, je suis rien du tout, mais Non, mais non, TJ Short be like. dans des clubs, ouais, un TJ Short, ouais, exactement. Ok, incroyable. C'est beau comme vision, c'est très bien. Tout le monde veut être meneur, mais tout le monde ne sait pas être meneur, et effectivement,
C'est une vraie science de mettre les autres en avant. Ouais, exactement. Mais c'est une science qui me plaît beaucoup. Ok. Beaucoup, beaucoup. Et notamment pour ça qu'on a lancé le roster, hein. Le but, c'est d'avoir des personnes chez nous qui créent du contenu, qui ont vraiment des talents de dingue, hein, quel que soit, voilà, podcast, écriture, tout ce que vous voulez. Il y a vraiment du talent dans cette communauté et moi, j'aime avoir ce rôle d'essayer de les mettre en avant. Je trouve que c'est beau parce que quand tu me dis ça, que tu aimes ce rôle de les mettre en avant, j'ai l'impression vraiment que ça te passionne de mettre les gens en avant. Ouais, c'est une passion parce que, enfin, moi, comme j'ai dit, c'est récemment que j'ai découvert la NBA, Mhm. donc je me sens pas encore légitime sur plein de trucs. Et Mhm. de voir que des gens sont meilleurs que moi, j'ai pas du enfin, c'est un truc, j'ai pas d'ego, j'ai pas de mal à admettre que des gens sont bien meilleurs que moi dans plein de domaines Mhm. et donc je comprendrais pas pourquoi, moi j'aurais accès à cette lumière et pas eux. Ok. Donc je pense que c'est important de mettre en avant tous ceux qui ont du talent, tous ceux qui ont du savoir-faire, de l'expertise dans plein de domaines, hein, divers et variés parce que le basketball, c'est quand même un univers qui est assez large Mhm. et donc ouais, c'est une passion, ça me passionne. Je me lève le matin, je me dis: «Waouh, qui va faire quoi comme contenu que je vais pouvoir regarder, mettre en avant, discuter avec lui. Enfin, c'est génial. Incroyable. J'adore ta vision de la chose. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Je trouve ça fantastique. Ça me mène du coup au passage un peu plus sur la création de contenu. Et du coup, je me dis, mais donc quand tu crées quelque chose, que ce soit les vidéos, que ce soit créer le roster, peu importe, tu le fais avec cette intention-là de mettre les gens en avant, tout le temps, ou il y a autre chose qui peut rentrer en jeu. Non, le but, c'est pas de mettre uniquement la passion en avant, Mhm. c'est vraiment de créer une communauté de Ouais, fans. Moi, quand on a lancé le roster, on voulait vraiment être le média des fans. ok. Tu vois, on voulait vraiment casser les codes, dire voilà, t'as pas besoin d'avoir un diplôme, d'être journaliste, quoi que ce soit, pour Mhm. t'exprimer, pour parler basketball. Mhm. Donc oui, je prends du plaisir, c'est une passion de mettre les autres en avant, mais quand je le fais, c'est avant tout pour montrer aux autres, regardez comment c'est simple de partager sa passion, d'exprimer ce que tu connais, de faire du contenu. Vous Mhm. aussi, vous êtes capable de pouvoir faire des choses, et sur le roster, on essaie de mettre en avant bah, ce genre de pratique. Ok. Et si t'étais amené à faire, on en reparlera un petit peu après, mais si t'es amené à refaire d'autres projets, ce serait toujours un peu la même chose ou il y a d'autres valeurs, j'ai envie de dire, que tu pourrais amener dans ces projets? Non, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à développer dans l'aspect fan. Ok. Euh, En France, il y a beaucoup de fans. Enfin, moi, je pense que je suis pas le seul mec qui regarde du basket sans en pratiquer. Je pense Mhm. qu'il y en a plein, 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 en fait. Des personnes qui aiment juste regarder du basket et se faire Ouais, plaisir. Et donc, complètement. j'aimerais développer encore plus ce truc d'engagement des fans, de montrer ce que les fans font. Mhm. Franchement, moi, je fais beaucoup de ce qu'on appelle de la veille, où Mhm. j'essaie de regarder un peu tous les contenus qui peuvent se faire sur le basket en France. Et tous Mhm. les jours, je déniche des gens. Ok, bon, il y a toujours des gens qui se lancent et le projet dure un mois et demi. Bon, c'est pas grave. Ouais, mais Mais, c'est normal, il en faut mais aussi. le nombre de projets lancés, Mhm. enfin, ou même de petits comptes un peu niches qui Mhm. font leur truc dans leur coin, qui ont envie de parler de la balle orange, il y en Mhm. a énormément. Et tous ces gens n'ont pas forcément les moyens, tu vois, derrière de produire un podcast, ou Mhm. même, tu sais, ils savent pas comment écrire des articles. Mhm. Mais ils ont les. En fait, dans leur cerveau, ils ont la capacité à écrire des trucs, Ouais. mais sauf qu'ils savent pas, enfin, ils savent pas le faire. Et en fait, Mhm. il y en a énormément, donc je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à développer Ouais. là-dessus. Ouais, je suis d'accord. Avoir les qualités et les connaissances techniques nécessaires pour certains trucs, effectivement, c'est pas toujours simple. Bah, en fait, j'ai toujours dit, il y a beaucoup de gens qui savent plein de choses, mais Mhm. qui savent pas les exprimer. Ouais. C'est vraiment un travail hein, de savoir donner, de savoir dire, de savoir, enfin, Mhm. de mettre en avant ce que tu sais faire. Il y a plein de gens qui Ouais. ont des savoir-faire et qui savent pas les mettre en avant. Moi, j'ai fait des études de communication, donc c'est vraiment ça, c'est une de mes autres passions, la communication, tu vois. Ok. Et donc, enfin, c'est moi qui est un peu je suis un peu à la tête de la communication, on va dire, sur le roster. Et Mhm. donc, enfin, ça me fait trop plaisir de parfois, il y a un truc qui sort et je me dis, attends, je vais t'en faire un joli visuel, je vais te faire une super promotion de ton contenu, tu vas voir, ça va prendre. Et les gens sont super contents. Magnifique. Génial. Continue un peu dans la création. Est-ce que, même si on l'a compris, tu t'es lancé très tôt finalement dans créer quelque chose, parce que pour moi, avoir un compte Twitter où tu parles de l'actualité d'une franchise, c'est déjà créer quelque chose. Ça a pu, alors j'allais dire changer ou tout changer ou ta manière de consommer ou d'appréhender le jeu. Mais finalement, est-ce que tu saurais sinon si comment ça a pu l'influencer? Bah, ça m'a fait grandir très vite, on va dire, Ok. d'avoir lancé ce compte Toronto Raptors France. Ouais. J'ai appris de mes erreurs bien vite là-dessus.
J'ai dit Mhm. beaucoup de conneries au début. Genre, non, vraiment, franchement, j'ai dit. Là, C'est bien de le reconnaître. franchement, je Bravo. repense à des conneries que je disais. C'était. Enfin, tu vois, il y a l'époque où j'ai découvert les trade machines. Ouais. Tu vois, enfin, pareil, très tard, on va dire 2021, j'ai découvert les trade machines. Et même Mhm. le monde des contrats, etc. Aujourd'hui, ça me passionne. Tu vois, aujourd'hui, je me sens calé là-dessus. Mhm. Mais à l'époque, il y a 4 ans, je savais pas en parler du tout. Et je crois que j'avais monté un trade pour envoyer Chris Boucher contre Karl Anthony Towns. Parce que genre, et genre, les contrats, ils matchaient juste niveau argent. Et j'avais mis ça sur Twitter. Je m'étais fait arroser un truc de ouf. Genre, en mode, mais t'es fou, qu'est-ce que tu me racontes et tout. Et là, avec le recul, je me dis, ouais, j'étais vraiment un débutant. Mais je suis très content d'avoir lancé ce compte. Mhm. Ça m'a fait grandir dans le suivi d'une franchise. Vraiment Ouais. de A à Z. Vraiment de savoir tout ce qui se passe dans une franchise. Et Mhm. ensuite, après, tu peux un peu dupliquer à toutes les franchises NBA et au monde de la NBA en général. Ok. Et je pense que c'est pour cette raison aussi que je me suis dit, vas-y, lance un truc. Mhm. Comme ça va te forcer un peu à suivre. Non, mais très belle démarche. Ouais, Très ça, très ça, belle démarche. ça m'a forcé à suivre, à comprendre un peu tout. Ouais, en fait, tu t'es dit, mais je le lance, mais du coup, il faut que je sois au niveau partout, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ça m'a mis. Bon, j'avais pas la pression parce que je m'en foutais, mais. Non, bien sûr, mais. Enfin, je voulais faire quelque chose de propre quand même. Hmm. Et donc, je m'engageais beaucoup dans ce que j'allais tweeter, etc. Moi, j'ai jamais aimé les live tweets. Enfin, par exemple, tu vois, aujourd'hui, je fais pas de live tweet encore sur le compte. Ouais, Mais traiter 100% de l'actualité de la franchise, c'est toujours mon leitmotiv, on va dire. ok. Et voilà. Ok, ok. On continue un peu sur la partie création. On y reviendra si jamais dans les questions, il y a un truc qu'on n'a pas abordé et que tu veux réaborder en fin de podcast. On aura un petit overtime. Tu disais tout à l'heure que t'avais pas vraiment d'ego. Pourtant, je vais te demander un peu de le brosser dans le sens du poil. Il y a un truc dont tu es particulièrement fier dans ce que tu as déjà eu l'occasion de créer. Ouais, bah, le truc dont je suis le plus fier, c'est d'avoir créé cette communauté, le roster. Hmm. Et même cette communauté Raptors France, Ouais. honnêtement, j'ai noué de belles amitiés, on va dire. Mhm. Avec des gens que j'ai rencontrés là-bas et aujourd'hui que je vois tous les jours, enfin pas tous les jours, mais que je croise souvent dans Paris, on se prend des cafés, donc je suis très content. Le fait de lancer tous ces projets basketball, ça m'a créé un nouveau cercle social. Incroyable. Et mine de rien, c'est très bon pour la tête et pour l'esprit, c'est vraiment génial d'accumuler un peu des cercles sociaux. Donc on peut dire que j'ai un petit réseau d'amis basketball Mhm. avec qui je peux vraiment m'éclater, on peut vraiment avoir des débats. Mhm. Mais ouais, on a fait tellement de trucs sur le roster en si peu de temps que c'est difficile de dire un projet sur lequel on est le plus fier. Ouais. Du coup, j'ai envie de répondre, le truc dont je suis le plus fier, c'est d'avoir lancé ce truc. Ok. Parce que, Magnifique. parce que ça, en fait, ça apporte énormément d'opportunités, mine de rien, pour celles et ceux qui l'ont rejoint. Mhm. Voilà, on en a qui ont lancé des podcasts, on en a qui se font accréditer en Pro A dans les clubs où ils allaient quand ils étaient gosses. Aujourd'hui, ils sont accrédités pour couvrir le match. Mhm. Moi-même, hein, j'ai des opportunités de dingue. Cet Mhm. été, j'étais avec Team USA, Ouais. voilà, pour leurs entraînements. C'est quelque chose de. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais j'étais pas ingrat sur ce truc-là. Vraiment, Ok. j'y étais, je me dis, je suis en train de faire un truc dont des millions de gens rêvent. Ouais. Et donc j'étais vraiment comme, euh, comme béni, on va dire, j'étais vraiment content. Comme un gamin. Ouais, comme un gamin, mais je me dis c'est du travail quand même. Ouais, Voilà, bien sûr. Non, on bien sort pas de évidemment. nulle part. J'étais quand même en mode voilà, je suis légitime d'être à ma place. Enfin, je suis à ma place. Hmm. Et tu es Genre, légitime d'être à ta place, même si t'as l'air d'avoir du mal à te le dire. ouais, bah ouais, parce que parfois je me dis ouais, bon bah voilà, ça fait pas longtemps, on va dire, par rapport à certains que je suis là, mais je Mhm. travaille tellement. Franchement, le roster, je crois que c'est le projet de ma jeune vie, on va dire. Ouais. Et ce que j'aime, c'est d'offrir des trucs aux gens, aux autres. Donc oui, effectivement, parfois, ça m'arrive que ce soit moi qui prenne certaines opportunités. Mais Hmm. ce que j'aime avant tout, c'est d'offrir à certains. Alors, on en a beaucoup qui veulent devenir journalistes sportifs, sportives. Et Mhm. donc, eux, on essaie de leur ouvrir des portes, on essaie de faire plein de trucs avec eux. Et Hmm. donc, voilà, c'est ça le projet dont je suis le plus fier. Hmm. C'est l'ensemble du projet. Bah, tu as totalement raison. C'est un magnifique projet et c'est un créateur d'opportunités pour beaucoup de gens. Ouais, Une super plateforme que tu as créée. Et je le dis vraiment du fond du cœur, je le pense. ouais. Euh, Je vais continuer sur les questions de création un petit peu. Déjà, si ça te... Parce que ça m'intéresse et je pense que ça peut intéresser les gens qui nous écoutent. Raconte-nous un peu si tu veux bien aussi, la genèse du roster. Comment le projet naît. Je sais pas s'il naît dans ta tête, s'il naît d'un café justement avec quelqu'un. Comment Ouais, ça se passe? ouais, cool. De toute façon, je voulais un peu rebondir parce que juste avant, t'as dit, ouais.
c'est un super projet que tu as créé. Oui, Je c'est vrai, pardon. Voilà, je suis pas tout seul. Comme j'ai dit, il faut partager la lumière avec tout le monde. À la Mm. base, alors, bah, ça, très peu de gens le savent aussi. Mhm. À la base, j'avais lancé un site web pour Ok. Toronto Raptors France. Mhm. Et donc, ça s'appelait Toronto Raptors France, le site. Et donc, Ouais. on était 2, 3, 4 peut-être, je sais plus, à écrire des articles sur les Raptors. Donc, même moi, je me Mhm. prenais au jeu d'écrire des trucs. Et donc, là, si vous remontez sur le roster, si vous allez dans les tout premiers articles du roster, c'est que des articles Raptors. Ok. Et donc, ouais, je me fais contacter par. En fait, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais en gros, avec Kevin, du coup, et Ouais. avec les gars de Cavs Nation France, Ok. qui m'ont dit c'est super votre truc pour parler des Ouais. Raptors. Il faudrait qu'on élargisse ça et qu'on en fasse une plateforme où tout le monde peut s'exprimer. Ok. Voilà. Et donc, c'est rentré un peu avec mon adéquation de ce truc où je me disais, purée, on a quand même une belle communauté. En fait, en plus, quand Mhm. tu sors de la communauté foot et que tu arrives dans la communauté basket, c'est Mhm. 10 fois plus bienveillant. Bah, ok, il y a des trucs à dire encore, il y a des gens qui sont pas ok. Enfin, Toujours. voilà. Ouais, toujours, un peu partout, ça manque de tolérance. Mais quand tu compares avec d'autres fanbases, bon, Ouais. après, voilà, je suis pas là pour critiquer la fanbase foot, mais la fanbase basketball, ça n'a rien à voir. Mhm. C'est quand même beaucoup plus bienveillant et tout. Et je me suis dit, purée, il faut vraiment bah, essayer de développer une plateforme où les gens puissent s'exprimer. Et donc, eux, ils m'ont soumis l'idée. Moi, ça m'a plu. Et donc, on a vite Mhm. lancé le truc. Enfin, vite. Mhm. Pas vite à la fois. On a vraiment eu des appels. Donc, encore une fois, Ouais. à distance, hein, c'était pas autour d'un café, parce qu'on habitait tous aux quatre coins de la France. Ok. Donc, on va dire qu'au début, on était une team de ouais, 6-7 à vouloir lancer le projet, le roster. Voilà, Mortel. aujourd'hui, certains bah, de ces fondateurs ne participent plus au projet, mais d'autres sont restés, d'autres sont Mhm. arrivés, etc. Et donc, au début, ouais, c'était beaucoup d'appels, Ouais. beaucoup de ouais, on lance ça quand, etc. Mhm. On a lancé ça le 9 avril 2023, parce que je me suis Ouais. dit, il fallait lancer avant les playoffs. Je me suis dit, c'est bien d'entrer en matière avec des playoffs, au moins le site il va être animé, le contenu va être animé. Et donc, on s'est Mhm. appelé, on s'est dit, bon, on donne quel nom aux médias? Et moi, je me suis dit, bah, Ouais. comme c'est un rassemblement de créateurs de contenu et de fans, c'est quand même une sorte de petit Mhm. effectif, tu vois, donc le roster. Et je Ouais. trouve qu'aujourd'hui, le nom colle bien avec ce qu'on est, quoi, le roster. On est plein d'individualités qui veulent créer du contenu Le sur le nom colle incroyablement bien. Mm. Ouais, et T'as fait des donc études aujourd'hui, je tu suis fais très des études de content. com, toi, non? Ouais, bah exactement, bah oui. Ah oui, je suis études de communication, donc tout ça, Ouais. ça me connaît, on va dire, hein. Ouais. Ça se Voilà, sent, le c'est roster beau. est né. Ouais, le roster est né et voilà et après Mhm. maintenant on travaille avec les gens qui sont, plus ou moins moteurs. Voilà, chacun a ses envies, tu vois là, Ouais. il y en a d'autres qui sont un peu, pas passionnés, mais genre qui ont un petit, attrait pour la communication, donc qui m'aident sur ces enjeux-là. Il y en a d'autres qui sont un peu Mhm. plus, web développeurs, comme Grégoire par exemple, qui nous aide beaucoup, bah, sur, la conception du site web et cetera, donc je pense que le roster ne serait pas aussi, carré et aussi beau, sans lui par exemple. Ouais. Et donc du coup, tout le monde met un peu sa patte Mhm. et c'est comme ça qu'on avance tous ensemble. Est-ce que enfin, si tu as des compétences dans un domaine, bah, viens les mettre au profit du projet et Mhm. du coup, c'est très horizontal, tu vois? Il y a pas d'hiérarchie, il y a pas de big boss, je sais pas Ouais. quoi. C'est, voilà, tu as des compétences en ça, bah, par exemple, tu as des compétences en podcast et bah, Mhm. elle veut faire un podcast et bah, vas-y, Mhm. bah, aide-la à faire un podcast, tu vois? Ok, magnifique. Magnifique, magnifique. Encore une fois, pour un très beau projet, du coup, que vous avez créé. Tu veux faire un SO aux différents membres? C'est peut-être le moment de name drop des gens et de faire des coucous. Ouais, franchement, un SO à tout le monde, hein. On est beaucoup, beaucoup Ouais. maintenant sur le média, mais ouais, je fais un SO tout particulier à ceux qui sont vraiment là tous les jours. Mhm. Je pense à Grégoire, je pense à Kevin, je pense à Mhm. Gaston, je pense à Rémi, je pense à Tobias, je pense à Ouais. Lucas. Voilà. Des SO à vous et à tous ceux qui sont sur le Ouais, magnifique Discord du Rostered. franchement, à tous. Franchement, À voilà, même tous. si je dis pas votre prénom, franchement, big respect pour le contenu que vous faites sur le roster. Moi, j'adore parler avec vous et je suis très content qu'on en soit là aujourd'hui. Et j'ai toujours dit, si on en est là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Enfin, parce que c'est eux qui créent le contenu, moi je fais que le mettre en avant. Mhm. Donc voilà. Sublime. Dernière petite question création de contenu, encore une fois, si on n'a pas abordé un truc, on y reviendra ou tu peux y revenir quand tu veux. Euh, En tant que créateur, ça serait quoi un peu l'achievement ultime, le but final dire le doux rêve
Fais ça comme Ouais, tu veux. franchement, là, honnêtement, le roster, on est vraiment en mode freestyle. Enfin, on prend les opportunités qui viennent, on voit où Mhm. le vent nous mène. Ouais, Mais le but final, c'est d'en faire un vrai média. ok. Honnêtement, un média qui est professionnel, d'essayer de structurer un peu tout ça un peu mieux. Ouais, si dans 5-6 ans, on peut être reconnu comme un vrai truc qui fait du vrai bon contenu, etc., qui met bien Mhm. en avant les fans, ça peut être génial. J'ai pas trop de finalité, en fait, à vrai dire. Ok. Je pense que, ouais, développer, on verra où ça nous mène. Tu vois, là, par exemple, on a lancé le roster suisse Ouais. très récemment, parce qu'encore une fois, c'était une opportunité qui est ouverte à nous, euh, Mhm. qui nous dit que dans 10 ans, le roster .com fermera, et en fait, on fera que du basket suisse, tu vois, on sait pas. Ok. Ouais, en fait, c'est juste toi, ton achievement ultime, c'est que ça continue. Exactement, ouais, je pense que c'est ça. T'as mieux répondu. Enfin, en tout cas, t'as bien synthétisé ma réponse. C'est mon boulot. Vous parlez et j'essaye de synthétiser. Ouais, merci. C'est pour ça que je vous laisse faire autant de digressions que vous voulez. C'est beau de vous entendre parler. Continuez tous de parler et continue toi de parler aussi. Et je le souhaite de tout cœur que le roster continue à s'installer comme un grand média parce que, je répète, c'est vraiment du beau travail que vous faites. On va passer un peu plus sur le côté consommation, sauf si tu veux rajouter un truc où on pourra y revenir plus tard éventuellement. Non, honnêtement, je pense qu'on a bien fait le tour de mes activités. J'espère pouvoir créer du contenu aussi prochainement sur la WNBA. Mhm. Parce que là, elle débarque à Toronto en 2026. Ouais. Donc voilà, moi si vous avez pas encore compris, je suis tombé amoureux de Toronto. Enfin voilà. Donc Ça tout ce qui, écoute du Drake. voilà, tout ce qui peut se faire là-bas, moi je serai dans le train, quoi qu'il arrive. Donc ouais, là je pense que le prochain objectif pour moi, c'est commencer à créer du contenu sur la WNBA. J'ai Ok. vraiment envie de rentrer dans ce train-là pour justement prendre le wagon quand Toronto Tempo arrivera. Mhm. Euh, voilà. Ça marche. Allons sur la consommation, du coup, un petit peu. Tu disais que tu dormais, tu buvais NBA, etc. Donc la question est-ce que de te couler de source. Si je te demande sur une échelle de 1 à 5 de juger ta consommation, tu te situes où? 1 le minimum, 5 le maximum? Franchement, un bon 4, hein. Ok. Et encore, je pense Décris. parce que je me dévalue, mais franchement, après, je vais passer pour un matrixé, mais je me lève le matin, le premier truc que je fais, c'est regarder les scores de la nuit, quand j'ai pas regardé les matchs, c'est Ouais. regarder un peu qui s'est pété le genou, qui a mis 40 points, c'est Ok. ça mon quotidien. Ton quotidien, c'est vraiment basket, 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 basket. Ouais, j'adore. Et, Ok. et- et j'ai pas l'impression enfin, peut-être, hein, après, là, tu vois, mais j'ai pas l'impression que Mhm. ça va me lasser. Tu vois, j'ai l'impression que c'est un truc qui me lasse pas. Eh bah tant mieux. On en Parce qu'en plus, reparlera un peu plus. Vas-y. ouais, non, parce qu'en plus, les pauses enfin, de l'été, elles sont vraiment longues. Donc, Ouais. quand la NBA revient, waouh, tu sais, t'as envie d'en profiter. Parce que tu te dis, Mhm. ok, c'est là, vas-y, on en profite, etc. Parce que Mhm. l'été, c'est encore un autre type de consommation. Ok. Justement, parlons un peu de ce type de consommation. Déjà, quels sont tes supports de consommation favoris? Et du coup, tu as évoqué le fait d'avoir deux consommations différentes. Explique-nous un peu cette différence. Ouais, bah, support enfin, de consommation, bah, déjà, le League Pass. Ouais. Voilà, je mets mon budget là-dedans pour le prendre. Bon, Ok. c'est un budget, mais bon, c'est un budget nécessaire. Mhm. Je regarde. Voilà, là, cette saison, ce serait mentir si je disais que je regardais les 82 matchs des Raptors. Cette Ok. saison, c'est faux. Parce que là, l'équipe, elle me saoule un peu. Euh, au début, j'étais hype, parce que comme je t'ai dit, c'est le retour de la NBA. Chaque saison, je suis en mode, ah, la pause était tellement longue que, waouh, il faut que je me remette. Enfin, vas-y, je vais bouffer tous les matchs. Mais là, Ouais. au bout de 30 matchs, tu commences à fatiguer. Mhm. Là, l'équipe, je la trouve. Enfin, même, enfin, je sais pas. Donc, du coup, je regarde pas tous les matchs des Raptors. Mais en tout cas, d'habitude, je regarde tous les matchs des Raptors. Je suis Mhm. plus un. Après, je consomme un peu toutes les équipes quand j'en ai envie. Mais souvent en Ok. replay. Voilà, je suis plus Ok. team replay le matin. Ok. Voilà. Mais quand il y a un gros match que j'aime bien, je fais l'effort de ne pas dormir. Mhm. Mais avec les études, etc., c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un rythme de vie où tu te réveilles la nuit, etc. Euh, Forcément. les premières années, je le faisais beaucoup. Enfin, les Mhm. premières années, je veux dire, où j'ai suivi. On va dire que les 2-3 premières saisons, franchement, je veillais tard et je regardais vraiment beaucoup, beaucoup. Là, avec les études qui commencent à se concrétiser, enfin, je veux dire, là, je suis dans ma fin de processus d'études, donc Mhm. un mémoire à rendre, etc. Donc, je ralentis, enfin, la nuit, je dors. Mhm. Puis au petit matin, je regarde. Bah, déjà, je regarde quand même les highlights des Raptors, on va dire. Ouais. Et je consomme beaucoup aussi de tout ce qui est insider. Ok. Voilà, leurs tweets, qu'est-ce qu'ils ont dit du match, qu'est-ce qu'ils ont pensé du match. Parce que moi, derrière, je suis dans un processus aussi de résumer les matchs pour mon compte Toronto Raptors France.
Ok. Tu vois, le Je fait vois, je vois. aujourd'hui d'avoir une communauté, je sais plus, je crois que j'ai 7000 abonnés sur Toronto Raptors France. Hmm. Voilà, et j'ai 7000 fans, enfin peut-être qu'ils sont pas tous fans des Raptors, mais j'ai 7000 Hmm. personnes qui me suivent et qui me suivent parce que, ils veulent de l'actu Raptors, savoir ce qui se passe dans la Hmm. franchise. Donc j'ai un devoir envers eux aussi, de Mhm. résumer un peu ce qui s'est passé dans la nuit. C'est un peu comme ça d'ailleurs que le compte a percé, si je puis dire, ou en tout cas Ouais. que j'ai monté ma visibilité. C'est que les 3-4 premières saisons des Raptors que j'ai faites sur ce compte, je faisais un Hmm. résumé de match tous les jours. Ok. Mais vraiment, je faisais un très détaillé, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qui a été bon, qui a pas été bon, parce que vraiment, Mhm. je bouffais tous les matchs et enfin, voilà, j'étais pertinent et j'étais légitime. Ok. Cette saison, j'en fais moins, parce que évidemment, je vais pas te raconter un match que j'ai pas vu. Ouais. Mais ça m'arrive de faire, enfin voilà, de lire un peu tout ce qui se passe. J'en fais des synthèses. Enfin, l'actu, ça, y a pas de souci. 100% l'actualité Raptors, je vais la décrypter sur Ok. ce compte-là. Et après, j'ai une consommation, on va dire, plus discrète Hmm. en ce qui concerne tout le reste. Mhm. Enfin, je veux dire, en ce qui concerne les matchs, je vais regarder les matchs qui me plaisent, mais je vais pas forcément en parler, tu vois. Ouais, Euh, je vois. Là, cette nuit, il y a Paolo Banchero qui est revenu. Ouais. Bah là, ce matin, je me suis réveillé, j'ai regardé le match du Magic. Ouais, tu gardes ça pour toi. Et voilà, je garde ça pour moi parce que j'aime bien quoi. Enfin, j'aime bien suivre quand même un peu ce qui se passe Hmm. dans toute la NBA pour pouvoir déjà en parler avec les gens, tu vois, pour pas passer pour un abruti si un jour il y en a un qui te parle de je sais pas quoi et tu sais Hmm. pas quoi lui répondre, bon bah voilà. Mais voilà. Donc Ok. ça déjà, regarder les matchs, bon bah c'est quand même la base de la consommation basket. Mhm. Ensuite, moi je suis un fou d'articles. Mhm. J'aime trop lire des articles, franchement, que ce soit Ouais. en anglais ou en français. Pareil, hein, consommation discrète, je fais ça dans mon coin, mais je lis beaucoup, beaucoup d'articles. Ok. Heu et puis aussi parce que aujourd'hui avec le roster, j'ai quand même un devoir de m'informer sur ce qui se passe pour savoir un peu, tu Hmm. vois, si demain j'ai quelqu'un qui veut écrire, sur, je sais pas, les Cavs ou je sais pas quoi, bah, il faut quand même que je m'informe, de Mhm. savoir enfin, si cette personne a envie de faire un article sur les Cavs, qu'elle dise pas n'importe quoi dans son article, tu vois? Ouais, je vois. T'as un Donc devoir d'être sûr que ce qui sort est correct. ouais, donc en fait, c'est un peu la balance, tu vois. Je le fais à la fois pour enfin, pour mon plaisir personnel Mhm. et à la fois aussi pour les différents projets que je tiens. Ouais, ouais. La consommation, elle est un peu sur ces deux pans-là, à la Ok. fois de veille médiatique, Hmm. de veille de ce qui se fait et tout, et à la fois parce que c'est du kiff pour moi. Ok. Je vois. Donc, tu consommes. On a une question et tu as un peu répondu en substance, mais que ce soit clair pour les gens qui nous écoutent. Tu consommes d'autres contenus qui parlent basket et actu ou non, Ouais, finalement. exactement. Ok. Articles, podcasts, comme je te l'ai dit, là, Ouais. ça fait 1 ou 2 saisons que je me mets à fond dans les podcasts parce qu'en fait, c'est génial. En fait, ce qui est génial dans le podcast, c'est que tu peux faire autre chose à côté Ouais. et donc ça, c'est un truc de ouf. Ok. Donc ouais, podcast, articles, je dois oublier certainement d'autres trucs, mais enfin, là, si je te dis cela, c'est que c'est vraiment ceux que je consomme vraiment tous les jours. Ça roule. Heu, voilà. Ça roule, ça roule. Quand tu regardes tes matchs, alors, on va certainement du coup prendre l'exemple des matchs des Raptors parce qu'on l'a compris, c'est ce qui occupe une grosse part de ce que tu regardes en termes de basket. Ouais. Tu es attentif à quoi? Est-ce que c'est les systèmes? Est-ce que tu viens pour te divertir? Est-ce que, je sais pas, tu es quelqu'un qui est fan des momentum, de l'emprise psychologique du match? Moi, ce que je kiffe, Hmm. c'est, en fait, moi, je suis pas un mec qui est fou des systèmes. Je suis pas Mhm. un mec qui est fou de tactique et cetera. Moi, je suis un mec qui est fou déjà d'ambiance Ouais. et on va dire de défense aussi. Je crois que Mhm. c'est la défense, c'est un truc enfin, en fait, je suis arrivé avec les Raptors en 2020, Ouais. l'époque Nick Nurse où les gars, ça défendait à mort, donc je suis tombé Ouais, amoureux. post-titre. Ouais, exactement, post-titre. Donc je suis tombé amoureux de ça, la défense, Mhm. très vite. Et puis après, ensuite, ce que j'aime, enfin moi, quand je regarde un match Mhm. NBA, j'aime bien focus sur un joueur. Ok. Ou un joueur ou deux. Tu vois, quand il y a des rumeurs ou quand il y a des, je sais pas, quand le mec revient d'une blessure ou truc comme ça, ou parfois, Mhm. tu vois, j'ai un petit où je me dis, waouh, j'ai l'impression que sans Emmanuel Quickly, les Raptors, ils sont moins bons. Tu vois, Ouais. donc en fait, je pars avec un peu des préjugés Ok. et je vais voir si mes préjugés sont vrais ou pas. Ouais, tu confrontes ta théorie au Ouais, réel. exactement. Et donc après, tu vois, hein, après c'est tout con, hein, tu vois, si tu vois que l'équipe ça tourne sans qu'il est, enfin s'il est là, ça tourne mieux. Bon bah voilà, tu le sens et Mhm. voilà, et ça me permet ensuite d'en tirer des conclusions. Ok. Mais sinon ouais, c'est un peu ça, hein, comment je regarde un match. Je suis pas là en train de regarder les systèmes, en train de regarder
waouh, le coach il a pris un temps mort à ce moment-là. Je suis plus dans le Ouais. divertissement, on va dire. Ok. Enfin, quand le coach il va prendre un challenge mais qu'il va le rater, ça va me faire rire. Ouais, je vois. Ok. Je vais pas être en mode, ah, c'est un mauvais coach et tout, et je vais aller commencer à noter tous les temps morts qu'il a. Enfin, Ah, c'est chouette comme de continuer à regarder le basket avec une certaine candeur. Encore une fois, c'est pas négatif. ouais, bah, ouais, franchement, j'ai pas de. Je pense qu'il faut. En fait, là, dans la communauté basket, en plus, je trouve qu'il y a un clivage qui s'installe un peu entre les mecs qui sont fans de tactique Mhm. et juste les personnes qui aiment. Enfin, voilà, se divertir, etc. Et je pense Ouais, il faut pas de clivage entre ces deux perceptions-là. je On suis peut juste d'accord. être un gros kiffeur. Mhm. Voilà, juste être un kiffeur. Accro kiff, vrai kiffeur. Ouais, 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 enfin, franchement, voilà. Et puis, ouais, non, ce que j'aime, c'est voir comment l'équipe, dans sa globalité, est meilleure quand un joueur est sur le terrain. Je crois que Mhm. c'est ça que j'aime. Ouais. Puis après, je vais pas me prendre la tête, hein. Si je vois, tu vois, je regarde un match Ok. de je sais pas qui et je vois qu'il y a un joueur qui est bon, je vais dire: «Ah ouais, il est bon, quoi», c'est tout. Ouais. Oh, mais c'est cool de garder une simplicité dans son analyse Ouais. basket. Franchement, je suis très simple, mais C'est parfait. Ça fait ta beauté. ouais, et faut pas en avoir honte. Oui. Très beau message. Très très beau message. On l'a compris depuis tout à l'heure, hein, ton équipe favorite c'est les Raptors, à moins que tu nous prennes à contre-pied, Ouais, non, il y aura pas de surprise. il n'y aura pas de surprise. Mais du coup, qui est ton joueur favori? Mon joueur favori, ça, c'est une question, à laquelle j'ai du mal à répondre Ok, parce que encore une fois, j'aime tout le monde. Enfin, en fait, je trouve que tout le monde est bon dans ce qu'il enfin, tout le monde tu peut n'es être bon. qu'amour. Ouais, franchement, je ne suis qu'amour, je les trouve en fait, un joueur NBA, je vais jamais dire il est nul. Enfin si, Oui. ça m'est arrivé, on va pas se Mhm. mentir. On en a vu des mecs passer, qui sont nuls et tout, mais Mhm. je trouve que je trouve de la beauté un peu chez tout le monde. Ouais, Après moi, mon gros kiff, comme je l'ai dit, c'est la défense. ouais. Ce que je trouve beau aussi, bon là, il y en a de moins en moins aujourd'hui, mais les mid-range, c'est un truc qui me fait kiffer de ouf. Donc Ouais. plus tu bon, dans les tirs à mi-distance, plus je vais t'aimer, on va dire. Ok. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un gros coup de cœur sur Brandon Miller, par exemple. Ok. Tu vois, j'aime beaucoup regarder Brandon, enfin, truc tout con, mais voilà, j'aime beaucoup regarder des mecs comme Brandon Miller. Mais Mhm. ouais, mon joueur chouchou, on va dire niveau storytelling, niveau tout, c'est Pascal Siakam. Ok. Forcément. Ouais, c'est con de dire que ton joueur préféré c'est Pascal Siakam, tu vois, c'est pas une grosse star et tout, mais Ouais, mais on c'est. s'en fiche. En C'est ton fait, joueur préféré. ouais, exactement. Je base ce truc-là de joueur préféré sur l'affect que t'as pour quelqu'un. Ouais. Et donc, ouais, lui, j'ai un énorme affect pour lui, de par son histoire, de par la manière dont il a évolué, de par un peu Mhm. tout ce qu'il peut faire sur le terrain. Enfin, en fait, je trouve que ce mec sait tout faire Mhm. et qu'il a beaucoup été sous-coté Ok. et quand tu le regardes jouer, je te jure qu'il n'y a pas un truc qu'il sait pas faire. Je suis d'accord. Et c'est un truc de ouf, Pascal Siakam, voilà, je l'adore. Là, Mhm. il va venir sur Paris pour les NBA Paris Games. Mhm. Et donc, j'espère avoir la chance de pouvoir lui glisser un mot. J'espère. On te le souhaite. Un Bah, petit merci beaucoup. autographe, une petite photo. Ouais, bah, franchement, j'ai mon maillot qui est prêt. Le stylo est là. Ah non, pas le stylo, faut que j'aille l'acheter, mais ouais, ouais. Ah, surtout pas d'encre bleue, attention. Ah, ok, ok, c'est un bon tips. Ça, alors, si tu savais pas, un joueur NBA refusera toujours, et même un sportif, de signer avec de l'encre bleue normalement, puisqu'à cause de sans ça, vous pouvez faire du transfert d'encre et du coup revendre des maillots à la chaîne faussement dédicacés. Ah, ok. Voilà. Si Ah, jamais vous avez vu des fois des mecs qui refusaient, non, il y avait une vidéo qui tournait avec Russell Westbrook qui expliquait ce truc-là. ok. Ah, bah, tu m'as appris un truc, tu vois. Ah bah, écoute, si je peux apprendre des trucs au passage. Bah, super, merci beaucoup. Dans tout ça, pareil, on en a une petite idée, mais la question, j'aime la poser, donc on va le faire. Tu es un spectateur objectif ou tu es un gros clubiste de mort? Non, en vrai de vrai, je suis Ouais. objectif. Ok. De par mon suivi des Raptors, je suis objectif. Mhm. Quand je suis pas du genre à défendre un mec parce qu'il faut le défendre. Ouais. Euh, Là où je peux m'énerver, c'est quand on voit pas les qualités de quelqu'un. Tu vois, quand Ouais. le mec est sous-médiatisé et que tout le monde le prend un peu pour acquis en mode ouais, lui on sait qu'il est pas, voilà, il est pas ouf, mais non, vous l'avez pas regardé jouer, vous savez pas comment il est. Mhm. Donc je suis assez objectif, mais je sais aussi fermer ma bouche quand je sais pas. Ok. Tu vois, quand tu vas me poser une question sur un joueur que j'ai jamais vu, enfin, je vais pas te Mhm. mentir, je vais pas te dire ouais, non, je le trouve pas bon ou quoi. Après, Ok. j'arrive à avoir, comme je t'ai dit, comme je consomme beaucoup, j'arrive quand même à avoir un avis sur à peu près tout. Ouais. Mais je vais pas rentrer dans un débat si je vois que j'ai pas les clés pour y répondre. Ok. Mais du Tu coup, je reste oui. quand même relativement objectif. Hmm. Après, voilà, j'ai quand même. Aujourd'hui, tu me demandes c'est quoi la meilleure franchise, je veux dire c'est les Raptors. Bon, ça, c'est du clubisme. Oui. Mais T'es
t'es objectif dans toute la subjectivité que ça peut inclure. Ouais, bon, c'est bizarrement dit, mais c'est un peu, Oui, t'as compris l'essentiel, quoi. voilà. Je suis pas très bon des fois pour m'exprimer, j'ai des mauvaises tournures de phrases. Ok, donc un gars plutôt objectif, tant mieux. On est en train de glisser doucement vers la fin de cet épisode. Encore une fois, il y aura un petit overtime peut-être, on verra. Il me reste 2 questions. La première des deux, c'est quel est le regard que tu portes sur l'évolution de la culture basket actuellement? Alors que ce soit en France ou à l'international, tu choisis. Et pareil, culture basket, SAP, juste le jeu, etc. Peu importe. J'ai lâché une hot take récemment sur Twitter Ouais. où j'avais dit que je pense que dans quelques années, voilà, c'est un spectre qui est très large, j'ai pas Hmm. la réponse, mais j'ai l'impression que le basket pourrait être autant populaire que le foot, voire plus. Ouais. Parce que j'ai l'impression que, bah déjà, l'accès au Mhm. basket, c'est vraiment démocratisé, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, même un mec qui suit le sport, de manière générale, il peut te parler de basket. Alors Mhm. que je trouve qu'il y a quelques années, peut-être pas, t'étais plus expert d'un sport et tout, mais aujourd'hui, le basket, c'est devenu un peu un sport populaire, on va dire. Un Ok. truc où tout le monde a un peu un regard là-dessus. Aujourd'hui, tu parles avec, enfin, après c'est Wembanyama, mais tu parles avec quelqu'un dans la rue, tu vas dire le nom de Wembanyama, il va connaître, tu vois. Ouais. Alors qu'à une certaine époque, peut-être pas, même si tu disais LeBron James ou je sais pas qui, ils allaient pas connaître. Bah les grosses stars, en vrai, là-dessus, les gens connaissent quand même un peu, pas tous. Mais si tu le vois plus sur des des noms un peu moins... Genre, moi je le vois, je te rejoins sur, par exemple, Bilal Koulibaly. Hmm. Il y a beaucoup de gens qui commencent à connaître Bilal Koulibaly, même des gens qui sont pas forcément proches du sport. C'est Ouais. des bons indices, je trouve. Ouais, bah voilà, c'est exactement ça que j'aimerais exposer ici. Je trouve que la culture basket, au-delà du sport basket, est en train de beaucoup se développer. Mhm. Et donc je pense qu'il y a une belle vague qui va arriver prochainement. Voilà, c'est un peu ma prédiction, mais j'ai l'impression que le basket gagne énormément, énormément, énormément en popularité. Et si en Ouais. France, on mettait un peu plus de moyens, bah déjà dans le sport tout court, Mhm. et notamment le basketball, je pense Mhm. que, enfin, on pourrait parler du basket aujourd'hui comme un truc qui a un fort impact culturel autant que le foot. Ouais, je suis assez d'accord. Enfin, ça viendra peut-être pas. J'ai l'impression d'entendre ce truc depuis longtemps. Mais on le souhaite. Et je pense qu'effectivement, on a aujourd'hui peut-être, en France en tout cas, tu me rejoindras ou tu me rejoindras pas. Mais moi, c'était la take que j'avais fait à mes potes à l'époque, avant que Wemby arrive en NBA et quand ils en entendaient parler. Ce gars, pour moi, va être capable de mettre le basket en clair à la télé un jour. Ouais, moi je suis complètement d'accord avec ça. Là, Mm. on a un phénomène, je pense qu'il faut en profiter et Ouais. qu'il faut que la France, par pitié, il faut que la France fasse quelque chose pour aller, quoi. Ça y est, il est Mm. là, enfin, tout le monde le Ouais, sait. rendez-vous Non, non. compte. Ouais, c'est ça que j'ai envie de dire. Rendez-vous compte, en fait. Essayez de le mettre en avant, de faire des choses. Mm. Là, il y a les votes pour le All-Star Game. Putain, il y a Ouais. personne qui se mobilise en dehors des fans de basket. Il y a personne qui se mobilise pour que ce mec arrive, enfin, qu'il soit titulaire All-Star. Tu vois, ça me dépasse. Alors qu'il y a des pays Mm. où il l'aurait fait depuis longtemps. Tu vois, quand j'ai des hommes comme la Turquie, des trucs comme ça. Ouais, non, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. La Chine, très bon exemple Oui, aussi. bah. Non, mais après, oui, la Chine, ils sont beaucoup trop aussi. Mais ouais, non, Wemby, Ouais, oui, Wemby, il faut ils que sont les gens se beaucoup. rendent compte. Oui. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'avec ce mec, on a une porte d'entrée vers quelque chose de plus grand en France. Mm. Essayer de populariser encore plus le basketball. Et je suis très content que ce soit, enfin, que Wemby soit un visage un peu, parce que je veux dire, Mm. son côté humain est complètement fou aussi. Tu vois, le gars, il est Ouais, de fou. revenu en France cet été pour les JO. Il a fait un truc à Nanterre. Enfin, tu vois, le mec reste très branché avec la France. Mm. Euh, et Ça a l'air il d'être un oublie vrai pas, bon tu vois. gars. Il va. Ah non, franchement, ouais. Franchement, ouais. Et il Mm. va pas oublier la France. Tu vois, il va pas s'américaniser. Il va rester, voilà, il est Ouais. français, le gars. Il va faire des trucs pour les petits de son quartier. On a vu à Nanterre. Il va faire des trucs, tu vois. Mm. Ouais. Donc t'as un regard quand même assez positif sur l'évolution du basket. Ouais, évidemment. Bah là, comment être pessimiste en fait en voyant ça en fait. T'as une explosion de Ok. contenu, t'as une explosion de gens qui te suivent, t'as une explosion à peu près partout. Euh, Mm. Enfin, le basket a de beaux jours devant lui, je pense. On est bien d'accord. Dernière question de cet épisode avant d'attaquer l'overtime. Comment tu vois ta relation avec le basket évoluer? Euh, Beaucoup plus de maturité. Mhm. Euh, j'ai l'impression que le basket me rend meilleur aussi. Mais enfin, peut-être pas le basket, mais peut-être les projets que je construis autour me rendent meilleur dans plein de trucs. Ok. Notamment dans le fait de
de sociabiliser encore plus avec les gens, de, de faire attention à certaines choses, de s'informer correctement pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai des réflexes, enfin, au-delà du basket, quand on va me parler d'un sujet autre que le basket, bah, je vais d'abord me renseigner avant de parler avec toi de ce sujet. Parce Ok. que le basket m'a appris à me dire, attends, avant de parler de la défense, je sais pas, des Pacers, Hmm. attends, va t'en renseigner, regarde un peu comment la défense des Pacers elle tourne, et après tu pourras en discuter. Ok. Et je trouve que le basket m'a fait prendre des bonnes habitudes. Enfin, ma consommation de basket m'a fait prendre des bonnes habitudes dans ma vie de tous les jours, et Ouais. m'a ouvert de sacrées portes, je veux dire, en termes de compétences humaines, déjà, Mhm. et en termes de compétences, ouais, sociales et humaines. Magnifique. Et bah du coup, Josh, on en est à l'overtime. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu voudrais aborder, parce que soit ça te tient à cœur, soit ça explique ton rapport au basket, c'est le moment. Sinon, bah on se quittera tranquillement. Bah, honnêtement, je pense qu'on a bien fait le tour. Et bah écoute, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Josh. C'était un plaisir de t'avoir. Bah, moi aussi, c'était un plaisir de réaliser cet exercice avec toi. Et Mm. je te remercie pour l'animation de ton podcast, c'est vraiment du bon travail. On Merci, a ça fait beaucoup plaisir. parlé du roster, mais voilà, faut parler aussi de ton projet. C'est Merci. super, c'est un super format, c'est un super podcast de manière générale. Donc je Mm. t'envoie toute la force du monde. Merci beaucoup, ça touche. On va dire tranquillement au revoir aux gens, vous dire de vous abonner au réseau de Backdoor, d'aller regarder dans la description tous les liens vers le roster, vers ce que Josh aura voulu mettre dans la descro. Josh, si tu veux, je vais te laisser quelques mots de la fin et puis on va se dire topette. Bah merci pour l'invitation. Et Mhm. puis à ceux qui nous écoutent, à celles et ceux qui nous écoutent, continuez de kiffer le basket à votre manière, voilà, sans jugement, sans aucune prétention. Chacun a sa vision du basket. Tout le monde a le droit à la parole sur ce qu'il aime, sur ce qu'il aime pas. Je pense que le basketball a une communauté assez bienveillante pour qu'on puisse tous s'exprimer de manière correcte et avec toute notre subjectivité. Donc continuez, et puis si vous n'êtes pas lancé, bah lancez-vous. Je pense que tout le monde a des choses à dire, donc dites-les.